Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, un programme encore très riche et beaucoup de choses à vous présenter. On parlera notamment du tournoi des Petits As qui s'est déroulé le week-end dernier avec donc le vainqueur en masculin. Il s'agit donc de Elliot Caruel, bonsoir, qui est parmi nous. Et donc, il reviendra sur son parcours et sur sa belle victoire donc, à ce tournoi. Nous parlerons de windsurf également ce soir avec Lohan Jules qui revient de son premier tour professionnel, bien sûr, en étape. Et donc, il nous dira tout sur cette belle et grande aventure. Bonsoir, Lohan. Bonsoir. On parlera également donc d'un grand rendez-vous qui se profile ce week-end du côté de Morne-à-l'Eau avec donc un challenge, le challenge Viebou, donc une compétition de kayak. Et donc nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Diop, qui est responsable donc de la base nautique de Morne-à-l'Eau, qui va nous présenter donc cet événement. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, le grand rendez-vous également de ce week-end, c'est bien sûr ce semi-marathon à Pointe-à-Pitre. Et nous avons donc le plaisir de recevoir Josué Légué, qui sera là également pour nous parler de ce bel événement qui va réunir de très très beaux athlètes. Et il y aura un très très beau challenge dans les Ouïes de Pointe-à-Pitre. Bonsoir Josué. Bonsoir Thévine. Voilà, vous voyez déjà pas mal d'invités en plateau et il y a encore beaucoup de choses à voir également dans Sport 10 donc, ce soir. Donc on ne perd pas de temps. On démarre avec les Guada Boys qui hier soir poursuivaient leur parcours de qualification avec le match retour contre Sainte-Martine, une rencontre cruciale pour les hommes de Jocelyn Angloma. Richard Etienne revient pour nous sur cette rencontre qui se déroulait donc à la Barbade. Vainqueur à l'aller 4-0 contre Sainte-Martine. Les Guadabos en rouge à l'écran n'ont pas droit à l'erreur à l'occasion de ce match retour, même si ils sont leaders du groupe. Conscients de la situation d'entrée de jeu, ils vont se porter à l'attaque sous l'impulsion de Mathias Phaéton qui tente de trouver Luther Archimède, ballon mal négocié 0-0 après 3 minutes de jeu. Réaction des Saint-Martinois, 17 minutes, un coup franc qui aurait pu modifier le score. David Rouillard a suivi l'action 0-0 à la pause. De retour des vestiaires, les Guadaboys se montrent de plus en plus menaçants. Ange Freddy Plumet qui ouvre la marque, le but est refusé pour hors-jeu. Nouvelle tentative pour Plumet qui contrôle parfaitement son ballon. 65e minute de jeu, 1-0. Les Guadaboys qui augmentent leur niveau de jeu vont chercher le 2-0 qu'ils obtiennent à la 90e minute de jeu signé Mathias Phaéton. Un score final qui laisse augurer de bonnes choses pour le prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous justement pour les Guada Boys dans cette Nation League. Ce sera dimanche 19 novembre contre Saint-Kitts et ce sera donc au stade de Sainte-Anne. La rencontre aura lieu donc à 15h. Donc n'hésitez pas et allez encourager nos Guada Boys pour donc cette dernière rencontre dans ce tournoi qualificatif donc de la Gold Cup. Voilà, on passe donc à notre premier invité, notre jeune invité, Elliot. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, Elliot, donc victorieux des Petits As, c'était un objectif que tu avais coché ou au contraire, pour toi, ça a été une belle surprise et aussi une belle satisfaction? Non, c'était un objectif qui était plutôt établi depuis assez longtemps, parce que c'est quand même une compétition très importante dans le tennis, pour moi aussi également. Donc non, c'était une compétition qu'on avait établie avec mes entraîneurs dès le début de l'année. Alors comment justement s'est préparée cette compétition? Comment se déroule justement ta saison? Et donc dis-nous tout sur ce qui a précédé cette victoire. Alors ma saison se déroule plutôt bien, parce que j'ai eu plutôt des bons résultats, avec notamment une perf en classement supérieur. Après pour la préparation, donc il n'y avait rien de particulier. C'était comme un tournoi normal, classique. Donc je m'entraîne assez régulièrement au tennis, 4-5 fois par semaine, avec mes deux entraîneurs, Didier Adam et Nicolas Ansidi. Du coup, nous, on avait préparé donc, sur les divers plans du jeu, physique et tactique, pour cette compétition, mais qui était englobée dans d'autres.
D'accord. Alors justement, tu nous dis que tu te prépares, donc 4 à 5 entraînements par semaine. C'est quoi ton organisation? Donc tu es en sport-études. Comment ça se passe pour que tu puisses pouvoir du coup te préparer correctement au niveau de ta pratique sportive? Alors, au niveau de la pratique sportive et de la préparation, je suis dans un collège de moule classique. Je ne suis pas rentré au Krebs cette année pour le tennis. Donc, ça se passe plutôt normalement. Je fais les cours la journée. Je fais mes entraînements de tennis après, le soir. Puis après, je travaille pour le collège. Voilà. C'est pas trop contraignant en termes d'organisation? Ça va, on s'habitue. Après, je fais ça depuis longtemps. Donc c'est une question d'organisation. Après, c'est sûr que des fois, je termine de travailler un peu tard parce que je suis un peu fatigué avec les entraînements de tennis, mais ça va, c'était une question d'organisation. Là, tu as quel âge du coup? Puisqu'on rappelle que c'est un tournoi qualificatif pour les 12-14 ans. Oui. Donc du coup, toi, tu es dans quelle tranche d'âge? Moi, j'ai 13 ans. Donc 13 ans. Donc du coup, là, la suite va se préparer. Donc tu es qualifié pour le tournoi. Du coup, comment tu te projettes pour la suite? Il doit y avoir aussi une organisation, il va falloir pouvoir partir et tout. Comment tout cela se met en place? Alors, pour ce qui se met en place, donc je continue à m'entraîner normalement, à progresser sur quelques plans de jeu qu'on a trouvé qui étaient assez défaillants dans les compétitions. Ensuite, pour ce qui se met en place, donc l'objectif bien évidemment c'est de passer plusieurs tours, donc déjà de me qualifier dans le tableau principal et ensuite de passer plusieurs tours parce que c'est quand même assez loin, donc faire un premier tour ce sera un peu dommage bien évidemment, et donc voilà, je me prépare et j'ai plutôt hâte même d'y aller. Sans pression, on va dire. Sans pression. Sans pression, confiant. Oui, tout à fait. Ça va se dérouler au mois de janvier, c'est ça? Exactement. Donc c'est à Tarbes. Oui, en France. Donc voilà. Est-ce que tu as quand même si tu es sans pression, tu as quand même des petites appréhensions par rapport à tes adversaires, par rapport bien sûr à tout ce qu'il va falloir faire pour pouvoir aborder la compétition? Est-ce que tu as déjà envisagé, vous avez déjà programmé la date de départ? Est-ce que le voyage est déjà planifié? Alors, le voyage, la date de départ, elles ne sont pas encore programmées. Ça... Il y a des papiers à signer qu'on n'a pas encore remplis. Ensuite, alors j'ai pas trop de pression, mais après oui quand même, j'ai quand même plutôt envie de faire des bons résultats. Et pour mes adversaires, non, je n'ai pas trop d'appréhension parce que le tennis c'est aussi un sport où on s'affronte, on essaye de se dépasser. Donc mon objectif n'est pas tellement de faire mieux que mes adversaires, mais plus de faire mieux que ce que moi je fais actuellement. Très bien. Et donc, du coup, sur le tournoi, sur le circuit ici en Guadeloupe, est-ce qu'il y a donc, selon toi, suffisamment de compétition pour pouvoir justement te permettre d'avoir un niveau assez élevé, un assez bon niveau pour justement pouvoir affronter et participer à ce type de compétition? Alors justement, c'est ce qui est dommage en Guadeloupe, c'est que malheureusement, on n'a pas beaucoup de compétition et on n'a pas beaucoup de joueurs non plus. Donc ça fait que déjà, on reste assez... à des classements, pas bas, mais on pourrait avoir des meilleurs classements, notamment en France où ils font plus de matchs que nous, c'est plus facile. On a peu de tournois et généralement les tournois sont très condensés, donc ça fait qu'on enchaîne beaucoup de matchs et c'est assez fatigant, et donc ça fait qu'on a des résultats qu'on n'aurait peut-être pas eu, des défaites qu'on aurait pu éviter si les tournois étaient mieux répartis tout au long de l'année. Et également pour les compétitions, oui, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus avec les clubs qui les organisent. C'est un problème financier, peut-être que, bon, tu es un peu jeune, mais est-ce que selon toi, c'est un problème financier et malheureusement, qui fait que vous n'avez pas suffisamment d'adversaires ou même pouvoir faire venir de l'extérieur aussi, avoir des tournois un petit peu plus cotés? C'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Alors, en problème financier, peut-être, je ne m'y connais pas. Voilà, mais après, je pense que aussi c'est un problème du fait qu'il n'y a pas assez de joueurs en règle générale en Guadeloupe. Et donc, forcément, s'il y a moins de joueurs, il y a moins de compétition. Le tennis est plus un sport vraiment à la mode.
Donc forcément, ça fait qu'il y a moins de licenciés, donc moins de compétition. C'est dommage, mais bon. En tout cas, toi, ça t'a pas gêné et ça n'entache pas ton ambition, en tout cas, de faire une belle prestation sur ce tournoi des As auquel tu vas participer. Oui. Motivé et déterminé. Exactement. Très bien. Du coup, on peut te souhaiter que du bon. Et donc, bien sûr, on t'attendra à ton retour. Et on te recevra de nouveau pour savoir comment ça s'est passé à Tarbes, ce rendez-vous. Merci, donc merci. voilà, il était avec nous. Et donc on va le suivre, justement Elliot. Et on espère qu'il pourra bien figurer à ce tournoi. Lohan, ça te rappelle des choses? Carrément, Justement, quand on est dans le windsurf aussi, hein, là tu viens d'intégrer justement ce parcours professionnel, mais il a fallu quand même travailler, cravacher, se battre aussi pour pouvoir réussir à faire ce que tu es en train de faire en ce moment. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai fait le choix de commencer avec le CREPS, en sport-études, où on a eu plusieurs étapes à franchir. D'abord les compétitions jeunes, et ensuite on a commencé à faire des compétitions avec les professionnels tout en restant amateur. Et après, cette année, c'était la première année où j'étais totalement professionnel. Et ça m'a permis de voyager à travers le monde, rencontrer des nouvelles personnes et surtout vivre de ma passion tout au long de l'année. Donc je suis assez content. Voilà. Vivre de ta passion, justement, on sait que il y a pas si longtemps, tu faisais encore tes études, tu avais quand même aussi, t'avais un travail, et donc ça aussi, c'est un choix, ça implique aussi beaucoup de sacrifices, en se disant voilà que je me lance dans cette aventure. Donc finalement, tu termines donc à la 17e position. C'est ça, exactement. Donc du coup, une satisfaction pour toi, un bon bilan sur ton intégration dans ce milieu professionnel. Oui, totalement. Au début de l'année, je m'étais fixé l'objectif de rentrer dans le top 20 pour être classé en tant que sportif de haut niveau en France. Cet objectif est atteint, donc je considère que ma saison est réussie. Tout au long de l'année, j'ai dû travailler dur parce que j'étais en dehors du top 20. Jusqu'à la dernière étape, j'étais 23e. Et puis, j'ai su me batailler jusqu'à la fin et remonter à la 17e place et donc terminer à celle-ci. Donc je suis assez fier, je remercie l'ensemble de mes sponsors, bien sûr, mes parents et tous les gens autour, puisqu'il me manquait un budget d'environ 2000 € pour partir au Japon, parce que c'est excessivement cher de partir. Avec mes parents, mon association, Windsurf et Patrimoine, on a fait un déjeuner chez mes grands-parents. Et il y a eu toute la famille, tous les amis qui sont venus. Et grâce à ça, on a pu réunir le budget. Et du coup, j'ai pu partir au Japon, avec ma copine d'ailleurs. Et on a pu réussir à se qualifier et finir dans le top 20. Voilà. C'était pas évident, mais en tout cas, la gratification, elle est là, puisque tu reviens avec, on va dire, le résultat que tu espérais au moins, en tout cas, donc terminer dans ce top 20. Ça montre aussi tout l'intérêt de pouvoir... on va dire, s'investir, ne jamais rien lâcher, même si c'est pas simple, même si c'est pas évident. On sait que financièrement, c'est compliqué, mais quand on souhaite vivre de sa passion, on doit se donner les moyens, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, La planche à voile, c'est un sport qui coûte relativement cher, comme tous les sports d'eau, tous les sports nautiques. Rapidement, le matériel coûte très cher, c'est du carbone, etc. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est compliqué. Et du coup, pareil, la planche à voile, c'est pas un sport qui est médiatisé dans tout le monde, c'est pas un sport qui est très connu, mais c'est ma passion, j'ai fait le choix d'en vivre tout au long de l'année et je me bats pour ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir un bon palmarès, donc du coup j'ai le soutien de mes sponsors. Et en plus de ça, cette année, j'ai remporté également une compétition qui s'appelle le Défi Win, qui regroupe 1200 compétiteurs. D'accord. Et j'ai eu la chance de la gagner en catégorie aileron. Donc je suis plutôt fier d'avoir pu représenter le windsurf guadeloupéen sur la plus grosse compétition mondiale au monde, qui regroupe le plus de compétiteurs au monde. Donc voilà. La chance, on va dire, le talent. Oui, c'est de la chance, le travail, le talent, mais voilà, ça regroupe beaucoup de choses, voilà. Alors du coup, donc là tu es rentré, la suite ça va être quoi ?
La suite, c'est un bon mois de repos. Revoir toute la famille, bien se reposer et passer les fêtes. Et ensuite, dès février, je réattaque avec les îles Canaries. On part en Espagne pour s'entraîner avec le top, l'élite mondiale. Et ensuite, on attaque la saison en avril et c'est reparti pour une nouvelle saison. Voilà. Tu penses compliqué. Justement, du coup, avec ces résultats positifs, pouvoir trouver, on va dire, plus facilement le budget nécessaire, justement, comment, sur ce plan-là, tu te projettes? Je l'espère trouver le budget nécessaire. Chaque année, c'est une bataille. Bien évidemment, j'ai des sponsors qui me suivent depuis très longtemps, depuis que j'ai 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21. Je les en remercie chaque année. J'essaye de rendre au mieux ce qu'ils me donnent. Et bien évidemment, s'il y a des entreprises qui veulent me sponsoriser, toujours, je suis ouvert à toute proposition. Donc voilà. Merci beaucoup. Faut pas hésiter. Alors justement, est-ce que on peut espérer, tu as en ligne de mire les Jeux Olympiques, ou de par ta situation, c'est pas quelque chose qui peut se réaliser, ou est-ce que donc justement cette année olympique, tu as des ambitions à ce niveau-là? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la planche à voile est un sport olympique, mais il y a plusieurs disciplines dans la planche à voile. Il y a la partie olympique, il y a la partie slalom. Donc moi j'ai choisi de faire le slalom parce que c'est ce que je préférais faire. C'est ce dans quoi je m'épanouis le plus. Et surtout qu'en olympisme, c'est très compliqué. Il n'y a qu'un seul Français qui est sélectionné. Aujourd'hui, rien que dans le top 20 mondial, nous sommes 9 Français. Le premier mondial est 4e. Et après, bien évidemment, en olympisme, c'est encore plus condensé. Il y a encore plus de personnes. Donc, je ne me voyais pas aller dans cette voie. Non pas parce que j'ai peur de l'adversité, mais parce que je préfère ce que je fais actuellement. Et en plus de ça, j'arrive à faire des bons classements. Donc, je préfère rester dans ma voie. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc l'olympisme, c'est un magnifique projet en soi. Je pense que tout sportif rêve de gagner un jour les Jeux Olympiques. Mais malheureusement, aujourd'hui, mon sport ne fait pas partie de cette catégorie-là. Donc je reste dans mon domaine. Et donc dans un domaine où ça marche bien. Donc oui, on n'a pas à s'en plaindre. Et donc voilà, Louane qui est donc de retour après une très très belle saison. Et donc encore toutes nos félicitations et bon repos. Merci beaucoup. Voilà, on poursuit toujours sur le plateau de Sport 10 avec un rendez-vous donc ce dimanche. Donc il y aura donc du kayak au niveau de la base nautique de Morne-à-l'Eau. Et donc Monsieur Diop est là avec nous. Donc est-ce que donc, vous pouvez nous présenter cette compétition de kayak ? Alors, c'est une course qui est inscrite au calendrier régional de la Ligue guadeloupéenne de canoë-kayak. Et c'est une course qui va débuter, qui va avoir le départ sur le canal des retours et qui va contourner l'île Emacou, un peu emblématique de Morne-à-l'Eau, pour arriver sur la base nautique de Morne-à-l'Eau. Alors, c'est une compétition de kayak, mais qui est ouverte à un grand panel, non seulement de loisirs, mais de compétiteurs. Oui, parce que j'ai vu que les inscriptions se faisaient le jour même. Donc, sur place. Donc, effectivement, si moi, je fais du kayak le dimanche, je peux venir et participer à cette compétition. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, ce jour-là, cette fête-là dans le cadre de la fête patronale de Morne-à-l'Eau. C'est le cas ces jours-ci, on est dans le cadre de la fête patronale. Donc du coup, cette compétition rentre dans le cadre de la fête patronale et du coup, on a non seulement l'aspect compétition, mais on a aussi l'aspect fête du nautisme, fête du kayak, fête de Morne-à-l'Eau. Et donc du coup, on a non seulement la compétition qui se déroule principalement sur la matinée, mais l'après-midi, on continue l'animation sur la base nautique et on reçoit tout public, tous ceux qui sont motivés, peuvent venir pratiquer sur la base nautique et faire du canoë-kayak. Donc voilà, c'est une fête sur la journée. Sur la journée. Bon, j'avoue, c'est pas facile au départ, pour partir de la base nautique. C'est un peu compliqué au départ, mais après, ça va. On a quand même une belle balade, justement, dans cette mangrove, un peu au niveau de Morne-à-l'Eau. C'est vraiment très agréable. Alors, on a prévu un petit peu cette partie-là. On ne va pas non plus demander des choses exceptionnelles à quelqu'un qui débute.
D'accord. Donc la partie loisirs, elle est réservée quand même à des loisirs qui ont déjà un petit peu pratiqué et qui ne sont pas obligés de faire le parcours des compétiteurs. Parce que les compétiteurs ont un parcours qui avoisine pratiquement les 12-13 km, tandis que les non-compétiteurs, les loisirs, la catégorie loisirs, eux, ils ont un parcours un petit peu plus réduit, entre 9 et 7 km. Donc du coup, on a prévu ça pour eux. Donc du coup, c'est ouvert à tout le monde. Mais quand même, on garde la partie compétition pour les compétiteurs et la partie loisirs pour les loisirs. Mais tout le monde se rejoint sur la base nautique. Après, c'est la fête. Après, c'est la fête. C'est important. Voilà. Hein. Oui, c'est Après un bon moment de sport pour pouvoir justement profiter, continuer dans cet échange. La base nautique, justement, de Morne-à-l'Eau, c'est un espace, on va dire, du coup, où beaucoup de... Si on veut faire du kayak, justement, c'est très pratique. C'est vrai qu'on entend peut-être pas suffisamment parler de cette base nautique. Vous, votre oui, sentiment? en effet. Alors, oui, il y a plusieurs raisons. Hein. La première, c'est qu'effectivement, c'est une base qui est relativement, j'ai envie de dire, jeune, d'accord, 2014. En même temps, elle a été reprise par une ancienne association qui était là avant, Morne-à-l'Eau Réseau Nautique. En ce moment, c'est la ville de Morne-à-l'Eau qui a repris la base depuis 2014. D'accord. Et pour accentuer le dynamisme, on a le Tony Kayak Club, qui est d'ailleurs l'organisateur de la manifestation, en partenariat avec la ville de Morne-à-l'Eau, qui a été créé en 2018. Donc tout ça, ça contribue à faire cette simulation au fur et à mesure pour développer cette base, qui est non seulement une base qui reçoit des scolaires, des touristes, enfin occasionnels de passage, enfin il y a tellement de termes maintenant, mais bon, des touristes, d'accord, mais également des pratiquants, des compétiteurs. On veut former des compétiteurs, notamment avec le club. Donc en fait, vraiment toucher un maximum de personnes dans le domaine du kayak, mais du nautisme aussi, parce qu'il y a plusieurs projets qui sont en cours. Je discutais avec Loan tout à l'heure sur la voile traditionnelle, sur l'aviron, qui sont des projets sur lesquels on travaille. Et on veut vraiment que la base devienne une base nautique et pas seulement une base de kayak. Nous, vraiment, parce qu'on a un super plan d'eau à Vieux-Bourg. J'invite tout le monde à venir, hein, d'ailleurs, dimanche, pour découvrir ce beau site. Parce qu'on a vraiment un site qui est sécurisant. On est dans la mangrove, peu de profondeur, on voit ce qui se passe, on voit les poissons. Enfin bref, venez dimanche et vous allez découvrir. Voilà. Très bien, en tout cas, vous avez entendu l'appel. Donc, c'est dimanche, challenge donc Vieux-Bourg. Donc, c'est à partir de quelle heure? 7h45, c'est ça? Alors, il y a deux parties, précisons quand même. Il y a la partie qui va à 7h45, effectivement, il y a la partie sur la base nautique, avec ce qu'on appelle la Timoun Cup, donc les poussins Saint-Benjamin minimes qui ont leur animation devant la base. Et on a la compétition avec les loisirs, les cadets, enfin toutes les catégories au-dessus, qui partent du carnet de retour. Après, tout ce beau monde se retrouve sur la base nautique. Alors, le départ du carnet de retour, c'est 9h. D'accord. Et le départ sur la base nautique, c'est 8h30. Mais après, tout ce beau monde se retrouve sur la base nautique, en général, vers 10h. Lors de l'arrivée des premiers du carnet de retour, c'est vers 10h. Donc, voilà. Ok, très bien. Rendez-vous est pris si vous souhaitez découvrir donc cette base donc de kayak à Vieux-Bourg à Morne-à-l'Eau. N'hésitez pas, dimanche, vous êtes attendus très nombreux pour pouvoir profiter de ce moment qui vous est proposé. Nous, on va profiter de cet instant pour faire la pause publicité et on se retrouve juste après. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Sport 10 avec donc des marathoniens, des semi-marathoniens, des athlètes en tout cas qui sont avec nous pour donc cette première grande édition du semi de Pointe-à-Pitre. Josué Léguier, c'était important de pouvoir remettre, on va dire, ou de mettre un grand événement de ce type sur Pointe-à-Pitre. Bonsoir Séverine et bonsoir tous les sportifs de la Guadeloupe. Alors oui, important. McDonald's, comme tu le sais si bien, hein, on est présent dans tous les sports de la Guadeloupe, le basket avec la MJC des Abîmes, le handball avec l'étoile féminine, le cyclisme avec la SC Carac, avec l'Excelsior, et je vais peut-être oublier des sports, mais on est présent dans tous les sports. Et puis on a toujours été présent aussi dans la course avec le 5K féminin. Et on sait que cette course-là, c'est une course qu'on a toujours mis en place pour pouvoir récolter des fonds dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Donc c'est une course qu'on a eue pendant 5 ans. Et en 2017, si je ne me trompe pas, on a arrêté la course et là on revient. Donc on a voulu quand même apporter quand même certaines améliorations, certaines différences. Donc on était sur une course féminine, là on est sur un 5K. Donc alors je rappelle que c'est le 18 novembre, hein, c'est demain. Donc on est sur 2 disciplines. Donc le 5 km mix, donc on n'a plus une course réservée qu'aux femmes. Et le semi-marathon, pour la première fois, le semi-marathon à Pointe-à-Pitre. Donc une course de 21 km. Donc
Important de préciser aussi que cette course-là, c'est une course qu'on veut, on veut inscrire dans le calendrier national des courses. En fait, les organisateurs, en tout cas, je profite avant de démarrer d'informer sur le fait que c'est la CSE dirigée par Bruno Brut et la team Briscoe de Fabrice Font qui sont aussi à l'initiative de ce projet. Et bien sûr, avec l'accompagnement de la municipalité de Pointe-à-Pitre, qui est un partenaire fort sur ce projet. Donc, comme je l'expliquais, 21 km, c'est une course qui a été tracée par un juge arbitre de la Fédération nationale d'athlétisme, donc qui est ici, c'est Nicolas Pin. Donc, on est vraiment sur 21 km 185 mètres, donc une vraie course qui a été mesurée au kilomètre près. Et une autre particularité de la course, c'est que c'est une course nocturne. Alors, tous les semi-marathons qui se font ici se font soit le matin très tôt à 7h, 8h, ou soit à 16h. Et là, par rapport au climat, par rapport à la période aussi, l'organisation a opté pour une course nocturne à partir de 17h. Très bien, c'est vrai que 17h, en plus il fait nuit aussi très tôt, dès 18h, donc il fait déjà nuit. Et c'est vrai qu'il va y avoir de l'ambiance, mais vous avez fait le choix, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez donc cité les organisateurs qui sont aussi donc avec vous, de bien vous encadrer justement de personnes qui ont l'habitude d'organiser des semis, et donc pour justement permettre à cet événement d'être vraiment un premier rendez-vous, mais pas un premier rendez-vous, on va dire, avec des balbutiements, pour vraiment que les choses soient carrées, pour que les athlètes aussi soient traités, on va dire, comme il faut, pour vraiment réussir cet événement. Totalement. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte, enfin on essaie en tout cas sur la première édition, d'avoir tous les ingrédients pour avoir une course à succès. Donc, alors, la venue de l'arbitre nous permet d'avoir une course qui est amenée à être labellisée, donc avoir un label régional dans un premier temps, dans un deuxième temps avoir un label national, et puis finalement rentrer sur un label international. Donc c'est très important. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais à cette occasion, on a fait venir aussi un Éthiopien. Il est avec nous ce soir, je vais le laisser nous dire son nom. Et donc l'idée, c'est que dès le début, en fait, avoir tous les ingrédients pour avoir une course de haut niveau. Alors, à l'heure où je te parle, on avait un objectif de plus de 1000 personnes. On a 400 personnes sur le semi-marathon pour la première fois. Pour une première semi-marathon de 400 personnes. Et on est déjà 600 personnes sur le 5K. Et on est à 600 personnes. Donc, je rappelle que le 5 km, on a une course, mais aussi les gens peuvent marcher. Donc, on a atteint nos objectifs. On a atteint des objectifs sur la première course. Et là, au-delà de ça, il y aura une fête. Il y aura un podium, il y aura un village, un village chanté, ou avec des intervenants, avec les participants, avec nos partenaires qui seront là. Et surtout, on aura tout au long du 21 km, à l'instar des semi-marathons et des marathons internationaux, chaque 5 km, on aura une animation avec des groupes de carnaval, avec des groupes de percussion qui vont accompagner ces coureurs tout au long de la course. Donc, un vrai événement qu'on a voulu mettre à l'instar des grandes courses dans les grandes villes. Bel événement, justement. Margot Bontemps qui est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Donc, un événement auquel vous allez prendre part demain. Du coup, quelle a été la motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, pourquoi pas tenter le semi de Pointe-à-Pitre? Tout d'abord, on a été invités par l'organisation et on les remercie encore. Nous, on vient de métropole, du nord de la France, de Dunkerque. Donc c'est un réel plaisir déjà de venir sur cette belle île et de venir courir cette première édition du semi-marathon. On a eu la chance de faire la reconnaissance du parcours qui paraît très très roulant. Donc ça, c'est une très bonne chose pour afficher un beau chronomètre. Au niveau de la densité, je ne connais pas les filles avec qui je vais courir, mais oui, j'ai hâte de prendre le départ, de m'afficher sur cette ligne de départ. Oui. Vous êtes donc également avec Émile Blondel. Bonsoir. Bonsoir. Vous également, vous étiez d'ailleurs tous les deux sur le semi des Abîmes. Donc on va dire que vous êtes un petit peu des habitués de la Guadeloupe. Donc du coup, nouvel objectif, semi de Pointe-à-Pitre. Comme Margot, vous avez l'ambition, une fois après avoir fait repérer ce parcours, de faire un bon temps. Oui, exactement. On avait une bonne première participation donc, au Semi des Abîmes qui nous avait permis de prendre quelques repères sur des courses
aux Antilles, dont on n'a pas forcément l'habitude de courir avec ce genre de conditions en métropole. Voilà, une édition du Semi des Abîmes qui était plutôt vallonnée, avec une chaleur qui était assez importante. Voilà, on sait que demain, avec le départ à 17h, on sera peut-être un peu moins impacté par ce côté climatique, je peux dire. Et puis on a vu également le parcours qui était bien plus roulant que ce qu'on avait pu courir aux abîmes. Donc voilà, c'est deux paramètres qui peuvent être importants si on veut chercher un bon chrono demain. Ouais. Vous allez avoir un adversaire de taille. Ouais. Donc, du coup, est-ce que justement ça rajoute au challenge, ça met, on va dire, une petite pression quand même avant d'aborder ce semi demain? Non, mais exactement, on est des compétiteurs avant tout, donc voilà, les victoires, elles sont belles quand il y a de l'adversité. Voilà, ce sera l'occasion demain de se confronter à ce qui peut se faire au plus haut niveau aussi sur d'autres continents. Donc voilà, après, on est concurrents sur la ligne, mais amis en dehors, donc il n'y a pas d'animosité, au contraire, c'est vraiment un challenge intéressant pour tous les coureurs. Alors justement, un adversaire, vous avez fait les choses, on va dire, bien, Josué, pour cette première édition. Donc vous faites venir Alemou, alors que je ne dise pas de bêtises, Mesjébou, c'est ça? Mesjébou, voilà. Donc qui est avec nous ce soir. Donc est-ce qu'il peut nous livrer son sentiment avant la course de demain? Yes, can you give us your first feeling before the race tomorrow? How do you feel? I'm feeling good, and I hope tomorrow also I will be feeling the same. Il se sent bien et il espère que demain il aura le même, ça va bien se passer pour lui. Ça fait combien de temps qu'il est arrivé en Guadeloupe? Est-ce qu'il a déjà pu faire un petit repérage sur le parcours? Okay. When did you arrive here in Guadeloupe, and have you seen already the race? Yes, I have arrived on the 16th, and almost I have seen the routes. Okay. Il est arrivé le 16 et il a vu le parcours. Est-ce que selon lui, il y a des petites difficultés, ou est-ce que pour lui, c'est un parcours pour pouvoir réaliser un très bon temps? Yes, in your opinion, this is a very difficult route, or for you it's going to be a good one to do a good chrono, a good time? As I have seen, the route is very nice, and almost it is equivalent to international route. Ok. Yeah. Donc il a déjà vu et ça lui paraît correct comme une route, enfin un circuit international. Donc ça promet, Josué, demain. On voit qu'effectivement les athlètes sont motivés. On a aussi... Je veux juste rappeler que quand même il faut un peu donner leur palmarès. Voilà, j'allais lui poser la question. Alors c'est vrai que Margot a couru, elle est seconde au semi-marathon de Fort-de-France, donc elle a gagné le semi-marathon des Abîmes. Second aussi au semi-marathon de Fort-de-France. C'est la dernière. Je n'avais pas pu courir au semi-marathon. J'étais malade la veille. La veille. Donc voilà, j'ai remporté celui des Abîmes par contre, et j'avais m'étais aligné sur le 10 km de Fort-de-France aussi l'année passée. Voilà. Mais il est aussi, donc c'est important de préciser aussi qu'il est vice-champion du monde duathlon, de la discipline de duathlon. Donc on a quand même du lourd. Et donc, alors, son nom est un peu difficile à dire. Mais en tout cas, il court aujourd'hui le 10 km en 29. Hein. On a deux participants qui courent le 10 km en 29 et le semi-marathon en 1:01. I'm saying that your best time for the half marathon in 1 hour and 1 minute. Ce qui est très très bien. Donc c'était l'idée aussi dès le début de mettre, dès la première édition, d'installer un bon chronomètre pour pouvoir faire venir, de mettre la barre très haute pour faire venir de bons compétiteurs, encore de bons compétiteurs l'année prochaine. Justement, Josué, vous n'avez pas peur d'effrayer, on va dire, les athlètes en Guadeloupe en mettant déjà la barre déjà aussi haute dès le début? C'est vrai que du coup, c'est un challenge, mais de se dire que voilà, on va avoir déjà... Bon, après, c'est vrai qu'ils ont eu quand même l'information tôt, donc ils ont pu se préparer. Mais est-ce que vous pensez que ça peut aussi être porteur pour nos athlètes d'avoir justement cette adversité qu'ils n'ont peut-être pas tout au long de la saison? Non,
Non, mais justement, alors dans un premier temps, on a de très bons athlètes aujourd'hui en Guadeloupe. On a de plus en plus de runners, comme on dit. Donc il y a de plus en plus, il y a beaucoup plus de courses sur l'année. Donc ce qui est bien, donc plus de compétition. Après là, on est vraiment sur des temps déjà des temps internationaux. 1:01. C'est des temps, c'est sur de très très bons temps, et je pense que tout simplement ça va tirer le niveau vers le haut en Guadeloupe. C'est ça l'idée aussi. L'idée c'est de pouvoir faire en sorte qu'on continue à progresser dans cette discipline. Et je tiens à préciser aussi qu'il y a des athlètes aujourd'hui en Guadeloupe qui courent aux alentours de 1:02, 1:03. Alors il y en a malheureusement pas qui seront sur l'édition aujourd'hui parce qu'ils ont un agenda chargé puisqu'il y a beaucoup de courses. Mais je pense que ça va nous permettre de voir le vrai niveau international et de permettre à ces athlètes guadeloupéens de se frotter à tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Tout ce qui se fait de mieux. Alors justement, vous parliez tout à l'heure du fait que donc, vous êtes venu de l'Hexagone, mais vous avez participé au Semi de Martinique, au Semi des Abîmes. On sent quand même que donc, vous avez un intérêt certain pour des courses qui se déroulent dans les îles. C'est important aussi donc, de pouvoir participer et même participer en tout cas au développement et au rayonnement de ces courses-là donc en Hexagone pour pouvoir ramener encore d'autres compétiteurs. Ouais, complètement. Après, c'est un échange gagnant-gagnant, si je puis dire. Faire une course dans les Antilles avec un label international, c'est pas donné à tous les athlètes. Donc, que ce soit pour les organisateurs ou pour nous-mêmes athlètes, ça reste vraiment des challenges intéressants. Et puis, il y a le côté atypique aussi. Nous qui sommes métropolitains, on n'a vraiment pas l'habitude de courir dans ce genre d'endroit, si je peux dire, et qui nous permet à la fois d'allier plaisir et puis compétition sportive. Alors demain, on a dit, voilà, 2 gros objectifs pour tout le monde. Josué aussi, c'est un gros objectif puisque c'est le premier rendez-vous. Donc il va falloir assurer. Tout est prêt à quelques heures, on va dire, du début de ce semi. Mais justement, je profite pour féliciter toute l'équipe qui est sur le terrain actuellement en train de tout préparer. Je rappelle que le départ se fera à Loricisque, juste pour rappeler la course. Donc départ à Loricisque. Donc on va faire une petite boucle pour ce qui est du semi-marathon. Départ à Loricisque, on fait une petite boucle à Loricisque. On longe Bergevin pour ensuite tourner sur Vieux-Bourg-Abîme. On passe devant le McDonald's. On arrive à Salle d'Asile, aux Abîmes. Donc on redescend sur la déchetterie, Petit Pérou, Bainbridge, boulevard La Croix, Mortenol, La Voûte, donc Vatable, La Voûte, Mémorial Acte. On fait le rond-point, on retourne, on rentre à Pointe-à-Pitre, on fait une boucle à Pointe-à-Pitre et on redescend sur, on redescend sur Loricisque pour un grand final, sur le semi-marathon. En ce qui concerne le 5 km, il va principalement tourner autour de Loricisque. Donc, 2 courses qui ne vont pas se gérer. Le 5 km, le départ, c'est à 17h. Et 25 minutes après, on a le semi-marathon qui part. Donc, je pense que certains coureurs... oui, puisque je pense que certains marcheurs arriveront quand les premiers arriveront 1 heure après. Donc, mais une belle fête avec un village. Je rappelle qu'il y aura un beau village et qu'il y aura aussi de la Zumba pour pouvoir mettre tout le monde, un bel échauffement Zumba, en fait, une belle ambiance. Et je veux préciser que 100% des fonds récoltés seront versés à la GED Guadeloupe Espoir drépanocytose. Depuis des années, on accompagne cette association qui lutte contre la drépanocytose, qui accompagne des enfants malades, qui accompagne des parents. Ça, c'est plus de 175 000 € que nous avons récoltés depuis que nous mettons en place cette action. OK. Donc, je rappelle que les participants aussi accompagnons cette association qui lutte pour cette maladie qui sévit en Guadeloupe. Donc, on attend tout le monde à venir voir parce qu'il y aura un duel, il y aura un beau duel. C'est un duel fair play avec une belle ambiance, mais un beau duel avec des athlètes de qualité et nous sommes contents de pouvoir offrir ce spectacle demain. Ce qui est favorable aussi au spectacle, c'est que tout au long de ce parcours, le public peut se positionner justement pour pouvoir voir passer les athlètes et puis voir les athlètes aussi s'affronter sur ce parcours que vous avez présenté tout à l'heure. Totalement. Comme je le disais, chaque 5 km, on aura
il y aura une animation musicale pour pouvoir les voir, mais surtout les accompagner, parce qu'une course de 21 km, on est déjà quand même sur du semi-marathon, on est sur une course longue, tactique, hein, je parle sur le contrôle des athlètes qui sont là, mais une course tactique, il y a différents niveaux, d'accord, mais donc le départ, je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut bien gérer son départ. Je crois que vous courez combien au kilomètre sur... C'est quoi la moyenne au kilomètre pour vous sur un 21? On est entre 3,10 au kilomètre sur un semi à peu voilà, près. donc on est sur 3 km 10 au kilo. 3 minutes 10 au kilo, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc chaque kilomètre, 3 minutes 10. Donc voilà. Donc il faut gérer tout ça. Donc c'est un bel événement. C'est l'occasion aussi de dire, de faire voir aussi, comme tu le disais tout à l'heure, nos athlètes qui sont ici, vraiment qui voient le niveau et qui puissent, comment dirais-je, se confronter, en espérant que l'année prochaine, on aura un Guadeloupéen qui va remporter ce semi-marathon qui sera déjà régional de Pointe-à-Pitre. Très bien. Un petit mot à Monsieur Alimou. Est-ce qu'il a justement un petit mot sur ses adversaires ou bien au contraire, lui, il est focus que sur sa course? Yes, do you have something to say about the other competitors? Are you right now focused on your race? How do you prepare this kind of race? We have trainings, and of course, when we will have planning to do some races, we have another kinds of preparation for the races. And I have been training with my friends, and for tomorrow, I will apply what I have been training. Donc ils ont des entraînements et ils se préparent pour ce genre de course et ils travaillent beaucoup avec ses amis. Et pour demain, il va essayer d'exécuter ce qu'il a travaillé. Je voulais juste lui demander, how long you've been running this kind of race, half marathon and marathon? Almost since 2015, I start competing in abroad. Ok, donc on a compris depuis 2015, il a commencé à travailler à s'entraîner pour le semi-marathon. Très bien, en tout cas, le décor est planté pour demain. Donc rendez-vous 17h, donc Josué, à Loricisque. 17h à Loricisque. Alors j'ai quand même oublié, très important, avec l'UCEP, on aura une ouverture avec les enfants. Ah, oui. Et c'est très important aussi de la transmission importante. Donc on aura 300 enfants dirigés par l'UCEP et la municipalité de Pointe-à-Pitre, parce que je rappelle, c'est important de dire qu'on a été accompagné par la municipalité de Pointe-à-Pitre qui est partie prenante de ce projet, et avoir des enfants, des jeunes collégiens, l'école primaire qui seront là, qui vont faire aussi une course d'ouverture. Donc 300 enfants, donc il faut venir très tôt sur le village, il y aura une animation et puis voir ce bel opening par ces enfants. Le village, ce sera à partir de quelle heure? Alors le village sera à partir de 10h. D'accord. Donc il y a bien sûr, aujourd'hui, au restaurant McDonald's, donc les participants peuvent encore récupérer le t-shirt, le beau t-shirt et les dossards. Et puis demain à 17h, on attend tout le monde pour un grand départ. Grand départ, 17h, village depuis 10h. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc ce semi de Pointe-à-Pitre, un grand rendez-vous. Il y aura de très belles choses, de beaux athlètes. Donc voilà, la bagarre sur la route. Donc soyez présents et donc venez encourager ces athlètes qui sont là pour vous. Pour J'espère que tu vas faire la course demain. Le 5 km. Non, il y a des représentantes. De l'équipe. Des fidèles. D'accord. Qui seront là. On les salue d'ailleurs. On les salue, c'est vrai. Parce qu'elles se préparent aussi. Oui, elles se préparent. Donc, je pense que leur objectif, ce sera peut-être un jour un semi, qui sait. Mais en tout cas, elles seront présentes sur le 5 km. Comme d'habitude, c'est vrai que c'est une longue histoire aussi, ce 5 km entre, bien sûr, le McDo et nous. donc voilà. Mais on y sera.
Donc voilà. Et on poursuit donc dans Sport 10 avant donc de se quitter. Il y avait en milieu de semaine une rencontre pour la 71e édition du Run Trophy, donc que les pilotes soient rassurés. Donc cette édition aura bien lieu et donc Olivier Félix était à la conférence de présentation et a pu recueillir des propos donc des organisateurs pour justement cette 71e édition. Les pilotes étaient jusqu'à la semaine dernière très flous pour savoir si la dernière édition se faisait. Monsieur Corveau, suite à un entretien avec lui qu'on a eu, nous a donné confirmation. Mais comme on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer par rapport à la dernière édition, si tout va se passer bien, on essaie de faire en sorte que tout se passe bien. Mais on ne sait pas encore, les pilotes sont un peu dans le flou par rapport à ça. L'ASOR Super de respecter ses engagements a pour objet d'organiser des manifestations sportives. Nous sommes à la dernière épreuve de l'année, la finale de la saison. On s'est organisé pour faire en sorte que la manifestation se fasse dans de très bonnes conditions. La dernière fois, il avait été proposé qu'une éventuelle gratuité. Je me suis engagé à ça. Nous avons fait le point avec l'organisation. J'invite simplement les personnes à nous suivre sur les réseaux. Ils auront une belle petite surprise. Voilà, donc restez connectés pour avoir plus d'informations sur cette 71e édition. Il y aura également du hand ce week-end et donc nouvelle journée de championnat. Je vous propose de découvrir les tableaux. Donc on commence par l'excellence féminine, 10e journée de championnat. Demain soir au gymnase de Fouillol, la JSA sera opposée à l'Intrépide. Donc la rencontre aura lieu à 18h. Toujours à 18h, cette fois au gymnase de Trois-Rivières, la JTR va accueillir la ZUP. Au gymnase de Petit Canal à 18h, l'Étoile sera opposée au Club Sport. Au gymnase de la Gauloise à Basse-Terre à 18h30, la Gauloise sera opposée au Pointe-à-Pitre Handball. À 19h, au gymnase de Raisin-Clair, l'Infini Handball sera opposé au Caps Handball, donc pour clôturer, on va dire, cette 10e journée de championnat. Chez les hommes, on attend, voilà. 10e journée également, qui commence dès ce soir à 20h30 à Bouillante. Donc l'ACB sera opposé au Zion-La. Suite de cette 10e journée, samedi 18 à 20h au gymnase de Fouillol, la JSA sera opposée à l'Intrépide. À 20h au gymnase de Trois-Rivières, la JTR sera opposée à la ZUP. Et à 18h au gymnase de Petit Canal, toujours donc ce samedi 18, l'Étoile sera opposée à l'ASA. Et puis donc le samedi 18 à 20h30 au gymnase de Raisin-Clair, l'Entente Club Sport Infini sera opposée au Caps Handball. Et pour clôturer cette 10e journée de championnat, le mercredi 22 au gymnase de la Gauloise à Basse-Terre, la Gauloise sera opposée au Cygne Noir, derby bastérien, donc à 20h. Pour les amoureux et passionnés du hand bastérien, soyez au rendez-vous donc pour cette belle affiche entre les deux clubs. Il y aura également du basket, mais malheureusement on n'a pas le temps de vous énumérer tous les rendez-vous. Mais il y aura également du basket, donc n'hésitez pas à vous rendre sur les terrains, basket féminin et masculin. La MJC des Abîmes qui sera opposée, seul match donc féminin du week-end au Cygne Noir. La rencontre aura lieu à Basse-Terre. Donc voilà, n'hésitez pas. Beaucoup de choses encore ce week-end et notamment le semi de Pointe-à-Pitre. Donc voilà, c'est tout pour ce soir dans Sport 10. Je remercie encore nos invités d'être venus jusqu'à nous. Et donc, on vous propose de les retrouver, bien sûr, demain sur les routes de Pointe-à-Pitre Abîme, puisque c'est un parcours un peu commun. Voilà. Et donc, allez les encourager. Allez encourager, bien sûr, tous les sportifs qui seront sur les terrains ce week-end. Vous-même, faites du sport, puisque c'est important et c'est bon pour la santé. Et nous, on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonsoir à vous.